20h30, les titres de ce journal. C'est fait. Le Premier ministre a présenté ce matin à l'Assemblée nationale la lettre de politique générale du gouvernement. Dr Ibrahima Kassori Fofana a formulé des promesses pour le développement de la Guinée, parmi lesquelles la lutte contre la corruption. Et puis 100 millions de dollars, c'est le montant que vient d'obtenir le gouvernement guinéen pour le financement des secteurs de la santé et de l'identité numérique. La signature a été faite au ministère de l'économie et des finances. Enfin, nous vous amènerons à Fria où le ministre de l'Éducation nationale a lancé ce matin même les premières épreuves du baccalauréat unique. Fria où plus de 1000 candidats sont concernés par cet examen national. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Après avoir présidé la journée de l'éleveur à la baie, le président de la République a conféré avec les populations de certaines localités du Fouta, notamment Matakama. Partout où il est passé, professeur Alpha Condé a encouragé les femmes à beaucoup plus de courage tout en leur promettant de continuer à les appuyer autant que nécessaire. Sanassi Keita. Après les districts de Mandassaran, Linsansaran et Badougoula, le président de la République visite les localités de Matakama, Souma, Koubia et Kouratongo. Première étape de cette visite du chef de l'État, le district de Matakama. Ici, la population est sortie massivement pour ovationner le président Alpha Condé. Samedi, dimanche, nous avons fait des journées sur l'élevage. Nous voulons accompagner les éleveurs comme nous avons accompagné les paysans. Mais surtout, venir parler aux femmes et aux jeunes. Parce que les femmes guinéennes sont très braves et très engagées. Donc pour les accompagner, nous avons créé ce que nous appelons la MIFA. Donc nous allons envoyer une délégation à Koubia pour aider les femmes à s'organiser en MIFA, ce qui va nous permettre de donner des crédits à bon prix et de les accompagner afin de transformer leurs conditions de vie. Soucieux surtout pour la cause des femmes et des jeunes, bref, pour le développement du pays, le président de la République arrive également dans la cité de Karamo Alpha Diakabi, Souma, où les citoyennes et citoyens sont sortis en grand nombre pour accueillir le président Alpha Condé. Dans son message, le chef de l'État a remercié cette population en liesse pour l'accueil qu'elle lui a réservé. Professeur Alpha Condé a par ailleurs dit sa volonté à ses citoyennes et citoyens de la cité de Karamo Diakabi de toujours poursuivre sa politique de développement sans relâche qui consiste à soutenir l'ensemble des Guinéens dans leurs différentes activités dans le souci d'assouvir leurs aspirations. À Koubia, le président de la République est aussi venu transmettre le même message à cette population fortement mobilisée.
des femmes et des jeunes sont au centre des préoccupations du professeur Alpha Condé. Femmes, jeunes de Kouya, je vais vous présenter mes excuses parce qu'hier vous êtes beaucoup mobilisés. Malheureusement, l'hélicoptère dépend du temps, donc je n'ai pas pu venir. Je vous présente mes excuses. Mais je suis venu surtout pour m'adresser aux femmes et aux jeunes. Les femmes guinéennes travaillent beaucoup. J'ai dit partout que si les hommes en Guinée travaillaient comme les femmes, la Guinée serait très loin aujourd'hui. Pour accompagner les femmes, nous avons créé la mutuelle africaine qui s'appelle la MIFA. Actuellement, nous avons 76 MIFA dans le pays. Toutes les femmes qui ont pris des crédits les ont rendus à 100%. Donc au début, on n'avait que 65 milliards. Mais comme les femmes sont honnêtes et remboursent, aujourd'hui nous avons 165 milliards. Cette population en effervescence accompagne ainsi le chef de l'État pour prendre son vol. Direction Kouratongo. Partout dans les rues, les habitants de ce district sont en effervescence. Ici, à Kouratongo, le chef de l'État a appelé cette population à se donner davantage la main pour construire ensemble une Guinée unie et forte, résolument tournée vers le progrès. Direction l'hémicycle où le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana a présenté ce matin même la politique générale du gouvernement, des mines à l'agriculture en passant par l'énergie, la santé, l'éducation, l'économie numérique, l'emploi jeune ou encore les infrastructures. Aucun aspect n'a été omis. De véritables chantiers initiés par le professeur Alpha Condé et devant être mis en œuvre par le gouvernement Kassori. Adi Kamara. C'est dans un élan patriotique, un sens élevé de la pratique démocratique en Guinée que le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana décline ici la politique générale du gouvernement. Une politique qui vise à traduire en programme et actes concrets la vision du président de la République, professeur Alpha Condé. Je voudrais exprimer toute ma fierté à travailler avec son Excellence, Monsieur le Président, cet homme d'une grande dimension. En effet, le professeur Alpha Condé a une vision, une ambition pour la Guinée, honorable député. Je partage son projet de société qui vise à inscrire résolument la Guinée dans la modernité et en faire une destination privilégiée en Afrique. Vous l'avez compris, je suis honoré de participer à ses côtés à la noble entreprise de construction d'une Guinée meilleure pour toutes ses fils et filles dans la fraternité et la solidarité. Vous conviendrez dès lors que la mise en œuvre du PNDS sera la matrice de l'action du nouveau gouvernement. Tous les efforts seront déployés pour poursuivre les réformes entreprises et garantir l'exécution des objectifs du plan par l'accélération des décaissements sur les financements extérieurs, négociés ou en voie de lettres,
afin de promouvoir une croissance inclusive et partagée par le plus grand nombre de nos concitoyens. Après analyse, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana, devant ses honorables députés, s'est engagé dans le sillon du rêve sous l'éclairage des paradigmes nouveaux issus des aspirations du peuple. C'est vous dire combien le dialogue social me tient à cœur et combien il me paraît essentiel dans la période actuelle. Car si les intérêts des différents acteurs peuvent être divergents, seul le dialogue social et politique reste le cadre de concertation pour assurer une bonne gouvernance visant à promouvoir la justice sociale, les relations professionnelles équitables, le développement durable et la quiétude sociale. Pour la vitalité du tissu économique et industriel du pays, le gouvernement Kassory veut combattre avec la dernière énergie la corruption, la gabegie, le gaspillage et le détournement des deniers publics. Rétablir l'autorité de l'État, c'est mener une lutte sans répit contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance. Selon le rapport 2011 de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, repris par celui de 2017, le volume des pots de vin pour la Guinée avoisine en moyenne 600 milliards de francs guinéens chaque année. La même source indique que les opérateurs économiques déclarent avoir payé près de 500 milliards par an de paiements non officiels et 75% des entreprises affirment faire des cadeaux pour obtenir des contrats. Nous devons mettre fin à des déperditions financières. Il ne saurait y avoir de développement économique viable sans une lutte conséquente contre le phénomène de corruption. C'est pourquoi je mets au centre de l'action gouvernementale la lutte contre la corruption pour traduire dans la réalité la vision du chef de l'État pour une gestion parcimonieuse des finances publiques, de façon à investir plus efficacement dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Et c'est pour cette raison, ma politique sera d'une tolérance zéro contre la corruption. Cela, c'est mon engagement vis-à-vis du président de la République. Cela, c'est l'engagement du président de la République vis-à-vis du peuple de Guinée. Avec l'immensité des chantiers, le gouvernement, sous la férule du président de la République, professeur Alpha Condé, entend consentir beaucoup d'efforts qui vont permettre la mise en place rapide des structures stratégiques capables de renforcer le dispositif de financement du développement de notre pays. Le Premier ministre a donc fait ce matin son grand oral face aux élus du peuple. La lutte contre la corruption, la digitalisation de la fiscalité et le renforcement du dialogue social sont autant de promesses faites par Dr Ibrahima Kassory Fofana, des promesses sur lesquelles les honorables députés se sont exprimés. Ils sont au micro de Robert Sidi Tolno. Il faut que la gouvernance soit améliorée. Ceci est très important. Il se fixe comme objectif tolérance zéro en matière de corruption. Ceci est très important. Et également, il faut saluer les objectifs en termes d'augmentation des recettes fiscales. C'est vraiment un discours brillant, plein d'ambition et il a tout dit. Mais moi, je pense l'essentiel ici, c'est la faisabilité, le résultat. S'il arrive à réaliser tout ce qu'il vient de dire, ce sera vraiment un programme ambitieux et réussi. C'est un discours qui était à la hauteur des attentes, de par son consistance, sa taille, mais aussi les motivations qui soutiennent celui qui l'a tenu. Et pour ma part, la plupart des orientations et préoccupations de la société civile sont prises en compte dans le discours, notamment la lutte contre la corruption, l'appui à la réforme structurelle de l'économie, mais aussi la répartition des recettes, des ressources ou de la richesse nationale pour les plus pauvres. Il revient à nous, acteurs de la société civile, de suivre la matérialisation de ces promesses.
Vous l'avez compris, le gouvernement Kassori est résolument engagé dans un processus de développement. À propos, ce sont plus de 100 millions de dollars qu'il vient d'obtenir pour le financement de 2 domaines majeurs, la santé et l'identité unique pour les citoyens. La signature de cette importante convention de financement avec la Banque mondiale s'est faite au ministère de l'économie et des finances. Thierno Ousmane Diallo, Abdoulaye Diallo. Une chaude poignée de main, signe d'une coopération qui se renforce avec tout d'abord 55 millions de dollars mis à la disposition du gouvernement par la Banque mondiale pour renforcer le système de santé dans le pays. Ce premier accord de financement va permettre d'améliorer l'offre des services de santé, particulièrement dans les régions de Kindia et de Kankan. Le projet de renforcement des services et des capacités sanitaires de la Guinée, ainsi financé, va résoudre d'énormes difficultés liées notamment à la santé maternelle et infantile dans ces 2 régions du pays. Le projet inclut également un volet renforcement des capacités et le recrutement des agents de santé. La deuxième composante vise la mise en œuvre d'un système de financement novateur dans les districts pour limiter les débours directs des populations les plus fragiles. La troisième composante du projet concerne l'amélioration des capacités de financement de la santé pour orienter la réforme du secteur, tandis que sa dernière composante est liée à sa gestion, à la réussite de sa mise en œuvre. L'autre accord de financement d'environ 50 millions de dollars, toujours avec la Banque mondiale, va permettre au gouvernement de moderniser son système d'identification. C'est un projet qui va aider la Guinée à bâtir un système par lequel on va donner un identifiant unique et aléatoire à tout Guinéen. Et il va être non falsifiable, en tout cas si on peut le dire, en utilisant ce qu'offre aujourd'hui la technologie. Et deuxièmement, on va aider le gouvernement à commencer à définir le cadre juridique, parce qu'il y a des questions de sécurité de l'information, de privacy, comme disent les Anglais. On va s'assurer que tout ça est mis en place. Et sur cette base aussi, on va offrir la possibilité d'aider les vulnérables à accéder à des services de base. Les 2 accords de financement sont évalués à 105 millions de dollars, avec près de la moitié en dons. Pour le gouvernement et la Banque mondiale, c'est la matérialisation progressive du financement du Plan national de développement économique et social. On enchaîne avec ce communiqué du ministère de l'économie et des finances. La Guinée passe avec succès la première revue du programme économique et financier devant le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a approuvé lundi 25 juin 2018 la première revue du programme économique et financier de la Guinée soutenue par la Facilité élargie de crédit FSE pour la période 2017-2020. Cette approbation est la preuve de la reconnaissance par la communauté financière internationale de la qualité des résultats obtenus dans la conduite de la politique économique et financière du gouvernement, dont l'objectif principal est de générer une croissance robuste et plus inclusive pour réduire la pauvreté et améliorer le niveau de vie de nos populations tout en préservant la stabilité macroéconomique. Sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, et grâce au sacrifice des laborieuses populations, la satisfaction de cette première revue permettra le décaissement immédiat de 17,213 millions de DTS, soit l'équivalent de 24,270 millions de dollars. Elle permettra de catalyser la mobilisation des appuis budgétaires attendus de la Banque mondiale et de l'Union européenne, respectivement pour 50 millions de dollars et 20 millions d'euros au titre de l'année 2018. La combinaison de ces 2 axes de politique financière permet de dégager un espace budgétaire suffisant pour financer des investissements publics nécessaires à l'accélération et à la consolidation d'une croissance économique forte et partagée dans la perspective de faire de la Guinée, conformément à la vision du professeur Alpha Condé, président de la République, et aux récentes déclarations du Premier
ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassori Fofana, un pays émergent. Le ministre de l'économie et des finances, gouverneur pour la Guinée du Fonds monétaire international, saisit cette occasion pour féliciter et remercier au nom du gouvernement toutes les braves couches de la population guinéenne dont les sacrifices ont permis l'obtention de ces résultats éloquents qui témoignent une fois encore de la pertinence des choix politiques économiques. Mamadi Camara, ministre de l'économie et des finances. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a enclenché l'opération d'identification et d'immatriculation des bâtiments et terrains publics et privés. C'est pour aboutir à la conception des titres en faveur des populations. L'opération touchera toutes les communes urbaines et rurales du pays, mais l'opération test a débuté par les communes urbaines, par les quartiers de Kobaya, une action appuyée par le Royaume du Maroc. Saint-Martin Fancinadouno. L'État guinéen a entrepris une réforme foncière depuis 1994. L'opération d'identification des parcelles, de levée topographique, des marquages des limites des propriétés et leur immatriculation devrait toucher toutes les communes urbaines et rurales du pays. Malheureusement, seuls quelques quartiers de Conakry ont bénéficié de ce schéma cadastral. Aujourd'hui, avec la coopération marocaine, il est question de sécuriser les investissements et de faciliter la procédure de confirmation des droits fonciers. Le quartier de Kobaya est la première phase de ce projet pilote. Nous avons estimé qu'au niveau de la zone, au niveau de la commune de Ratobandon, notamment dans le quartier de Kobaya, il y a eu une opération qui a été faite au temps de Dr Bana. Donc, dans ce plan, on a pris 3 lots sur lesquels nous allons donc expérimenter un plan foncier. Donc, ce n'est pas pour les retirer leurs parcelles, c'est plutôt viabiliser leurs parcelles, rendre utile leurs parcelles, rendre, n'est-ce pas, plus fiable. Pour aboutir à des titres plan foncier. C'est que les cartes d'électeurs aussi sont biométriques. Donc il y a